Je viens de recevoir ma DJI. Hello! Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette vidéo, je suis hyper excitée. Est-ce qu'on voit le changement? Est-ce qu'on le voit? Je suis tellement contente. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai acheté une DJI avec le combo créateur, donc il y a le micro, des batteries externes, des trucs comme ça, et ça c'est méga cool. Je ne sais pas cadrer. Je suis hyper excitée. Là j'ai pas mis la meilleure qualité pour la caméra parce que j'ai tout simplement une carte SD de 16 Go, donc en fait je peux vraiment filmer que dalle avec, mais je voulais quand même filmer cette introduction parce que aujourd'hui est une journée assez spéciale. Je pense que je vais vous prendre sur 2 jours. On est samedi matin. À l'heure actuelle, il est genre 9h25, un truc comme ça. À 9h35, je pars courir avec Marcel Room. Je suis trop contente, c'est une marque qui est beaucoup partagée sur le compte d'une fille dont je regarde beaucoup les vidéos, Adèle Graffé, que je rencontre lundi d'ailleurs. Peut-être que je vous prends sur 3 jours, je sais pas encore. Elle partage beaucoup les bandeaux, surtout en dentelle de Marcel Room, et j'ai vu du coup, en regardant par curiosité le compte de la marque, qu'ils organisaient un run Girls Only. Et ça, je trouve ça incroyable. Du coup, on y va aujourd'hui. On va courir 5 km et justement, ça va pouvoir être la séance qui va me relancer dans la course à pied. Donc là, je suis trop contente. C'est vraiment pile poil que du bonheur. Cet après-midi, je garde des enfants. Donc pour le coup, je pense que je vais rien filmer. Et j'ai surtout plein d'idées créatives et j'ai trop envie qu'on en parle aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec le vlog. Moi, je suis tellement contente de le filmer. Vraiment la qualité, mais oh là là, je suis trop contente. Juste pour me hype encore plus, je vais vous montrer que ça fait l'autofocus. Je vais vous montrer une fleur séchée. Oh mon dieu, oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Je suis capable de pleurer pour ça. Je vais vous en montrer une autre. C'est une fleur de, pas fruit de la passion, mais je crois que c'est un peu un truc qui ressemble. Il est midi 01, je viens de rentrer. La course était hyper dure. En fait, je pensais qu'il faisait frais et il faisait pas du tout frais. Quand je suis partie, il faisait 21 degrés. Mais en fait, on était en plein soleil une grosse partie du temps. Donc j'ai un peu galéré. J'ai parlé avec une seule fille du groupe. On était une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Et j'étais hyper timide, voilà. Donc je suis quand même contente de l'avoir fait, mais j'avoue que ça m'a beaucoup stressée quand même. Genre de voir que, en fait, tout le monde se parlait, sauf que, pas à moi. Et je suis pas du tout une personne qui va aller vers les gens. En tout cas, pas aujourd'hui. Et après, je vous ai montré des vidéos. Mais du coup, on a eu la présentation des bandeaux de Marcel Room. Ils étaient très beaux. J'étais trop contente de voir genre toutes les filles les essayer. Ça leur allait super bien. À un moment, j'ai vaincu ma timidité et j'ai essayé un bandeau sur moi, j'arrivais pas à le mettre. Du coup, ça m'a beaucoup stressée encore. Donc je l'ai reposé et en fait, le problème c'est que toutes les filles qui essayaient avaient les cheveux longs et pas de frange. Sauf que moi, j'ai et la frange et les cheveux courts et du coup, j'avais aucune idée de comment le mettre et ça m'a trop stressée donc j'ai arrêté. De toute façon, je sais que je vais en avoir un parce que je rencontre, du coup, je l'ai dit en intro de vidéo, je rencontre Adèle lundi et je sais qu'elle va nous offrir aux filles qui vont être là un bandeau Marcel Room, donc je pourrais essayer et voilà. Et en plus, j'avais pensé à m'en acheter un fin sinon pour le mettre au-dessus de la frange, mais le truc c'est que je vais aussi me recouper les cheveux dans très peu de temps. Normalement, je vais me refaire les cheveux très courts comme j'ai eu il y a à peu près un an, un truc comme ça, sauf que mes cheveux ils font que repousser, c'est infernal, je me coupe les cheveux tout le temps. Donc voilà, je vais aller prendre ma douche parce que je pue tellement. Je vais manger et je pense que je vais faire une sieste avant d'aller travailler. Je suis tellement fatiguée. Je vais me prendre une petite compote pour le goûter. J'ai terminé ma garde d'enfant. Dieu merci, c'était éprouvant. Je garderai pas des enfants pareils toutes les semaines, clairement. De toute façon, c'est pour des gardes occasionnelles, c'est des gens qui viennent de Paris, qui ont une résidence secondaire ici, du coup, c'est assez rare. Et voilà, je viens de ramasser des fleurs, elles sont trop mignonnes. Je vous les montre quand même, puisque j'ai une super caméra. Bon, là, je les ai un peu écrasées, mais... Ah là là, ces fleurs comme ça, elles sont magnifiques à l'intérieur en plus. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, puisque j'ai perdu mon rush, mais je vais à la garde de chat. Je vais rester 1 heure là-bas. Au début, je voulais rester un peu plus longtemps pour lire mon livre, mais j'ai complètement oublié mon livre, donc je suis trop triste. À la garde de chat, je pense qu'on va un peu parler vite fait d'un projet créatif que j'ai trop hâte. Je suis bien arrivée à la garde de chat. Regardez, j'ai découvert un truc. Est-ce que je peux, genre, attendez, je me sens un peu espionnée. Bon, je suis bien arrivée à la garde de chat, je suis mais épuisée, mais je me dis mais comment c'est possible d'être aussi fatiguée dans la vie? J'ai vraiment des fatigues immenses depuis quelques mois et là j'ai
extrêmement mal à la tête. Le projet dont je voulais parler, c'est que là je me suis remise sur Insta. Ça fait plusieurs années que j'essaye de complètement arrêter les réseaux sociaux et pour le coup j'ai réussi. J'ai complètement arrêté Insta, j'avais même supprimé mon compte, j'ai supprimé genre le compte que j'avais depuis des années et j'étais assez fière de cette décision, mais là j'ai ressenti genre l'envie de retourner un peu sur les réseaux sociaux et même si j'ai envie de développer un peu plus ma chaîne YouTube, avoir un compte Insta ça peut être pas mal parce qu'il peut y avoir par exemple des gens qui ont envie genre de parler d'un truc, d'un sujet dont j'ai parlé dans une de mes vidéos mais qui le feront pas en commentaire parce que c'est public par exemple, donc avoir un compte Insta ça peut être vraiment bien et en plus moi-même j'ai des créatrices de contenu que je suis sur YouTube que j'aimerais bien suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc Instagram pour le coup, mais il va falloir que je fasse quelque chose. En fait mon problème c'est que je suis une personne très noir ou blanc, il n'y a pas de juste milieu en fait, donc moi c'est soit je n'ai plus du tout Instagram, j'ai pas l'application mais j'ai pas de compte non plus, j'y vais pas du tout, jamais, ça n'existe pas pour moi, soit ça, soit j'ai Instagram et je passe toute ma journée dessus. Mais le fait est que ça explose quand même ma créativité parce que je suis tombée sur tellement de personnes qui envoient genre des courriers mensuels de scrapbooking et j'en ai même vu quelques-unes qui faisaient genre des courriers du mois avec chaque mois des informations sur une nouvelle espèce de la biodiversité marine. Genre je trouve ça un peu fascinant, mais en même temps ça m'a un peu bousillé le cerveau parce que j'en ai vu tellement, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et je me suis dit mais qu'est-ce que moi j'aimerais faire si je faisais ça, et j'ai réfléchi, je me suis dit l'illustration j'aime bien mais c'est pas non plus genre le truc que je fais, et j'ai réfléchi et moi c'est la photographie en fait que je fais à la base. Je pense que j'en ai peut-être très peu voire pas du tout parlé sur ma chaîne, mais je fais beaucoup de photos, là j'en fais beaucoup moins parce que je ne sors plus de chez moi tout simplement, mais et j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait un espèce de je voulais vous le mettre sur le côté mais la caméra me suit, j'ai fait un espèce de prototype ce matin en l'espace de genre 10 minutes et je suis déjà hyper fière de ça. J'ai envie en fait de faire des blind prints avec mes photos. C'est pas des photos genre des portraits ou genre que ce soit des portraits d'animaux ou des portraits d'humains, c'est vraiment juste des photos que j'aime, que je trouve qu'il y a un truc qui nous parle dans les images. Là j'avoue que j'ai pas trop révisé mon texte pour vous vendre le truc, mais le but c'est pas que je vende à vous, c'est que je mette je pense dans des boutiques, des petites boutiques d'art qui vendent des prints et tout pour pouvoir les vendre. Mais du coup j'ai pensé genre à un système pour pouvoir avoir une pochette en papier calque, comme ça tu peux déchirer genre comme un booster Pokémon. Ça pour le coup ça sert pas à grand chose, c'est vraiment juste pour ma propre satisfaction personnelle, et j'aimerais bien aussi faire des espèces de petites enveloppes en papier avec des fonds à motifs assez simples que je ferais moi-même et que j'imprimerais et avec la photo du coup à l'intérieur. Mais il faut que je réfléchisse à ça, que je me fasse peut-être d'autres prototypes, peut-être que la pochette en calque je pourrais la faire en une autre matière pour que ce soit un truc qui puisse quand même être réutilisé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée que ça puisse être en calque parce que je trouve que ça fait un bruit très satisfaisant et genre sensoriellement je trouve ça hyper agréable d'ouvrir un truc comme ça, genre qui fait du bruit comme le papier calque, j'adore. Mais du coup voilà, c'est ma petite idée. Après les photos, faudrait que je fasse un énorme tri sur mon ordinateur, ça pourrait être trop cool, enfin bref, j'ai trop envie de faire ça, je suis trop excitée. Enfin là je suis surtout hyper fatiguée, donc j'avoue que peut-être que j'ai pas l'air d'être si heureuse que ça de faire des blind prints, mais je suis trop fatiguée, je crois que je vais arrêter de parler. Je vais vous faire un starter pack de comment passer une bonne soirée chez moi. Première chose, soit un divertissement sur YouTube, soit un livre. Actuellement, je suis en train de lire Nobody in Particular, je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. C'est un livre que j'ai commencé chez Cultura, j'ai lu genre 77 pages, je suis restée 2 heures dans le magasin, c'était trop bien. Et en fait, je l'ai commandé d'occasion parce que je voulais pas mettre non plus 20 € pour un livre. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'acheter d'occasion. Donc j'étais assez frustrée de devoir attendre, même si j'avais une autre romance lesbienne en attendant. J'ai lu Souviens-toi de moi. C'est un livre que j'ai lu dans la dernière vidéo du coup. Et là, je suis trop contente parce que j'ai pu reprendre Nobody in Particular. Et là, ça y est, je suis à fond dedans, je suis trop contente. Hier, je l'ai repris du coup à la page 77 et là, je suis à la page 192. Donc, votre meuf ici a très bien avancé. Je suis tellement heureuse de ce livre. Donc, un livre, voilà, un bon divertissement. Ensuite, un verre de grenadine, d'une bonne grenadine. Genre, vous voyez les grenadines, pas les premiers prix, celles d'après, celles qui coûtent genre 3 € la bouteille. Je me suis fait un kiff, il est vrai. Avec un verre volontairement avec la couleur complémentaire de la couleur de la grenadine, du bleu. Et les glaçons sont bleus également, voilà. Vous me remercierez plus tard, je suis dans le détail. Autre chose pour passer une bonne soirée, parce que les gosses m'ont éclaté le crâne, des Doliprane. Ensuite, Noémie n'est pas Noémie sans l'apéro, donc on a ici, oh waouh, je suis en train de faire trembler la caméra, un bol de chips, un bol de faux Monster Munch au ketchup, c'est super bon. Ils ont des têtes de petits ovnis. Est-ce que vous voyez ça ? J'espère que oui. Si vous voyez ça, c'est que la caméra est incroyable. Et l'incontournable, mon biscuit apéro préféré, les curly. Et petit tips, moi j'ai commencé à acheter des petits paquets de chips parce que je mange beaucoup trop de chips. J'ai en fait tout le temps de l'apéro, c'est très particulier parce que personne ne fait ça je pense, mais j'ai toujours des biscuits apéro chez moi. J'en prends quasiment à tous les repas et c'est vraiment le kiff de ma vie. Et j'ai commencé à acheter des petits paquets de chips, je me suis rendu compte que ça me revenait finalement moins cher parce que j'en consommais beaucoup moins, parce que c'est genre un paquet par apéro. Et mon tips ultime c'est qu'à l'intérieur j'en laisse une petite poignée, genre vraiment une petite poignée. Comme ça au moment où j'ai terminé mon bol de chips, je suis un peu triste, je suis un peu en mode j'aurais pas dû manger si vite, j'ai plus rien à manger,
j'ai hyper envie de chips. Et c'est à ce moment-là que le fond de paquet de chips intervient. Et là, c'est que du bonheur. Le moment où tu penses que t'en as plus, en fait, t'en as toujours. En fait, je me crée une situation de manque pour pouvoir y remédier. Je suis un peu crazy, en fait. Ensuite, évidemment, pour s'hydrater, une bouteille avec quelques glaçons à l'intérieur. Voilà, c'est mon petit starter pack. Il y a mon petit gobelet du concert de Jossman d'il y a 4 ans. Je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai genre des lèvres hyper foncées. Enfin si, je sais, je me mords les lèvres quand je suis stressée, donc en fait tous les jours de ma vie, mais genre dans cette lumière particulièrement, on dirait que j'ai mis genre un méga rouge à lèvres. Il est 21h54, je suis exténuée. J'ai absolument pas pris le Doliprane quand j'ai dit que j'en prendrais un tout à l'heure, et j'aurais dû en fait. Le mal de crâne n'est pas passé. Il a juste fait une pause pendant que je lisais mon livre, donc j'aurais dû en prendre un. Mais bon là c'est trop tard. Je vais dormir avec des bouchons d'oreilles. Je pense que j'en ai jamais parlé, mais j'ai des bouchons d'oreilles lavables, et je trouve ça trop cool parce que ça fait des mois et des mois que je mets tout le temps des bouchons d'oreilles, et les jetables c'est horrible. Enfin c'est chiant. Déjà genre c'est affreux de se dire que du coup tu peux les mettre que genre quelques fois et qu'après ils sont dégueux et du coup t'es obligé de les jeter, tu peux pas les laver. Et en plus ça a commencé à me faire extrêmement mal aux oreilles. Et aussi, accessoirement, c'est fluo. Donc je m'étais acheté des Alpine, voilà. Et je les trouve vraiment chouettes, surtout pour dormir. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus doux que des bouchons d'oreilles jetables. Et voilà, je trouve ça trop cool. Le seul problème, c'est que je les perds tout le temps. Je les ai perdus genre 3 fois depuis que je les ai, mais genre je les ai perdus pendant plusieurs mois, en fait. Je les ai perdus super longtemps. Je pense que j'ai vécu plus de moments sans que avec, parce qu'il y a certains habits que je mets que quelques fois dans ma vie, et en fait, je les oublie dans les poches, et après je me dis bon bah je les ai perdus, tant pis. Demain, ça va être ressourcement, peut-être balade, faire des photos, j'en sais rien. Travailler sur mon projet peut-être de blind print, de chercher plus d'idées, de voir si j'ai déjà des photos que j'aimerais inclure dans le projet. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain. Il est actuellement 7h57. Me demandez pas pourquoi je suis réveillée à cette heure-ci. C'est mon pire cauchemar en fait. Ces derniers jours, je me réveille extrêmement tôt. Enfin, extrêmement tôt, non, ça va. C'est surtout que je me couche tard en fait. Et je comprends pas pourquoi je me réveille à cette heure-là. Donc, on va aller petit déjeuner. Le chat est fou. Je répète, le chat est fou. Pamou, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? I don't know that. C'est pas une raison pour être sur la rambarde, désolée. Tu vas devoir descendre. Je pense très sincèrement que mon chat va me tuer de stress un jour. J'ai mis des doutes sur l'envie de mon chat de vivre. Pamou, elle s'en bat les couilles. Vraiment, je n'existe plus à ses yeux quand elle est sur la rambarde. Pamou? Là, je fais la meuf, mais en vrai, elle a vraiment pas le droit à la base. T'es bête ou quoi? Tu veux mourir? Hop là! Un chat en moins sur la rambarde. Et si tu retournes, tu seras enfermé dans la maison, voilà. Il est 8h20, j'ai petit déjeuner, c'était super. Et j'ai installé mon petit matériel. Et là, l'idée, c'est que je vais faire grave du montage. Donc voilà, trop cool. Il est 11h08, je suis d'une humeur incroyable. Vraiment, genre là, je kiffe ma vie. Je viens d'appeler ma mère, c'était trop cool, elle était trop contente qu'on s'appelle, on s'est donné des petites nouvelles, tout ça, trop bien. Et surtout, là, je suis archi contente parce que j'ai terminé le montage. Genre là, jusqu'à ce moment que vous êtes en train d'écouter maintenant, j'ai terminé le montage et j'ai vraiment pas mis longtemps. J'avais déjà juste fait le montage de l'intro, mais du coup, jusqu'ici, j'ai mis 2h30 de montage à peu près. J'ai l'impression que cette caméra va vraiment genre changer ma vie. Je m'étais dit, c'est juste plus pratique pour transférer les fichiers sur mon ordi. Et oui, bah évidemment, il y a une qualité qui est quand même vachement mieux, mais j'avais pas pensé au fait que le montage serait plus simple. Je sais pas exactement comment ça se fait, mais bref, j'ai kiffé. Ou alors c'est juste moi qui commence à faire des choix mieux, c'est-à-dire qu'il y a plein de séquences où je parle et je me dis ok, ça je vais juste l'enlever parce que c'est vrai que c'est pas forcément utile à la vidéo, et en sachant que j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans. Voilà, c'est trop cool, je suis trop bonne humeur. J'ai terminé le premier prototype de la journée pour mes blind prints. Je trouve ça absolument adorable. Je trouve ça extrêmement mignon. Là, c'est pas le plus pratique, mais du coup, j'ai fait des petits points, je pense que vous voyez, avec une toute petite aiguille.
J'ai fait les choses bien en fait. On va voir là tout de suite ensemble si ça fonctionne, est-ce que ça permet de pouvoir déchirer facilement et je vous montre du coup ce que j'ai mis à l'intérieur. Bon, la découpe est pas parfaite et c'est pas le plus simple au monde pour découper. Donc d'un côté, je mets la photo, c'est pas une image que je mettrai dans les blind prints, évidemment c'est juste pour le test. Et de l'autre côté, j'ai pensé faire un petit papier que je vais imprimer, là pareil c'est toujours un test, donc là j'ai fait sur une fiche Bristol où j'ai écrit à la main, mais dans l'idée ce serait pas comme ça, ce serait imprimé, donc une fiche avec la date de la prise de vue, je trouve ça assez bien de le savoir quand même pour pouvoir situer dans le temps. Et en dessous, je tiens vraiment à mettre un petit espace genre et maintenant qu'est-ce que je fais de cette photo? Parce que je suis le genre de personne qui aime acheter des illustrations à des artistes, qui aime aussi acheter des photos à des photographes et en fait je ne sais jamais quoi en faire. Donc là je me dis il faut que je réfléchisse qu'est-ce que les gens peuvent faire de cette photo. Et je tiens à mettre cet emballage plastique parce qu'en fait j'en ai chez moi, donc il n'y a pas de question de est-ce que je vais commander sur internet, faire des émissions de CO2 et avoir du papier plastique. J'en ai déjà chez moi. Et je trouve que ça permet vraiment de protéger la photo en plus. Par exemple, si quelqu'un veut l'accrocher sur un mur, en fait, il peut ou elle peut laisser la photo à l'intérieur du sachet plastique. Et personnellement, je trouve ça bien. Autant pour protéger un minimum de la lumière que des poussières, etc. Moi, je trouve ça chouette. Et je sais pas si je l'ai mentionné du coup, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait le moins de déchets possible. Donc là, pour le coup, le plastique, c'est pour protéger la photo. Mais l'emballage aussi, du coup, ça c'est vraiment juste pour mon petit kiff personnel que j'ai envie qu'on puisse déchirer quelque chose. Ça n'a pas très bien fonctionné. Faut que je réfléchisse comment faire. Et j'aimerais bien que le papier à motif puisse être réutilisé pour les gens qui font du scrapbooking par exemple. Après je pense que je vais quand même faire un test en ne mettant pas la petite partie qu'on découpe et en mettant plutôt genre un stickers pour fermer le truc pour voir ce que ça donne. Faut pas mourir bête, oui évidemment j'ai extrêmement envie de faire un truc que tu peux déchirer parce que je trouve ça fun, mais en même temps si les gens ils veulent déchirer des trucs ils ont qu'à déchirer des papiers chez eux. Ils ont pas besoin d'acheter une blind print. Donc je vais réessayer un peu ce format là, comme j'avais fait et que je vous ai un peu montré là quand je vous ai présenté le projet. Juste une enveloppe assez basique fermée avec un stickers. Se passe quelque chose de merveilleux. Pour le contexte, mon chat et moi, on a toujours été extrêmement proches. Je vous mets quelques images à l'écran de nous qui nous faisons des câlins. Je suis absolument incapable de supprimer ces vidéos parce qu'elles sont tellement remplies d'amour. Je n'ai jamais eu des vidéos dans mon téléphone qui témoignent d'autant d'amour. Et c'est vraiment genre mes vidéos préférées au monde. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais mon chat est malade depuis à peu près 10 mois. Enfin, c'est pas une maladie, mais elle fait énormément d'anxiété. Ce qui fait que depuis le mois d'octobre l'année dernière, elle s'arrache les poils du ventre. Pareil, je vais vous mettre une image. Je suis allée voir la vétérinaire pour ça au mois de janvier et on s'est dit qu'on se laissait jusqu'au mois de juin pour voir si j'arrivais à améliorer ses conditions de vie. Et donc est venu le mois de juin, j'ai revu la vétérinaire et ça s'est pas du tout amélioré, ça a même empiré. Et la vétérinaire a dit que là ce serait quand même bien de faire quelque chose. Et j'avais deux options, soit voir une comportementaliste et la solution médicamenteuse c'était vraiment le plus simple pour moi et même si bah ça me faisait quand même un peu culpabiliser de prendre cette facilité chimique, la vétérinaire a quand même dit que ça restait quelque chose de pas dangereux pour mon chat et que c'était quelque chose qui fonctionnait quasiment à coup sûr à chaque fois en fait pour calmer l'anxiété des chats. Sauf que le fait est que mon chat n'a absolument pas voulu prendre son traitement, c'est quelque chose qui l'a traumatisé en fait. Ça va faire 2 semaines que j'ai commencé à lui donner son traitement et en fait pendant les 5 jours où j'ai voulu lui donner, elle était complètement traumatisée en fait, extrêmement stressée et on dira ce qu'on veut mais donner un médicament à un chat qui n'en veut pas, c'est quand même une action très violente psychologiquement et physiquement envers le chat. Elle a fait 2 grosses crises d'énormes peurs et j'ai été terrorisée aussi. Elle a eu énormément de bave. Elle a mis de la bave dans tout l'appartement. J'ai eu trop peur. Là, ma dernière solution pour lui faire prendre son traitement, c'est les pâtes à gloop. C'est comme ça que ma vétérinaire appelle ça. C'est des friandises qui sentent très fort volontairement pour pas que le chat sente qu'à l'intérieur il y a un médicament. Et psychologiquement, la conséquence de cette guerre, on va dire, de 5 jours qu'il y a eu entre mon chat et moi, ça a été que mon chat ne m'a plus approché. Mon chat a eu trop peur de moi, en fait, à partir du moment où je suis devenue violente, on va dire, au moment où j'ai voulu lui donner son médicament. Donc elle ne rentrait absolument plus dans ma chambre, sauf que on a toujours été hyper proches et ça a fait un gros choc en fait qu'elle ne vienne plus du tout et je me suis dit bah peut-être que je l'ai traumatisée à vie, peut-être qu'on se donnera plus jamais d'amour elle et moi et tous les soirs j'allais la voir dans le salon pour lui dire que je l'aimais et qu'elle pouvait toujours venir dans ma chambre si elle voulait. J'ai commencé à dormir la porte grande ouverte parce que je me suis dit que si elle était entrouverte comme d'habitude peut-être qu'elle se sentirait pas la bienvenue. Ça me rendait tellement triste, j'ai pleuré plusieurs fois évidemment parce que bah c'est mon bébé en fait, c'est mon chat et j'ai pas envie de l'avoir traumatisé. Et là tout à l'heure j'ai traîné sur mon lit et elle est arrivée et j'étais genre oh waouh. Et je me suis mise en cuillère on va dire sur mon lit parce qu'on a toujours dormi en cuillère elle et moi et elle s'est mise dans le creux de mon ventre et du coup bah là on a fait une sieste. J'ai dormi avec elle dans mes bras depuis
30 minutes à peu près. Et à l'heure actuelle, je suis sur elle. Quand je vous dis qu'on est très proche, c'est qu'on est très proche en fait. Elle est tellement mignonne. C'est vraiment l'être vivant le plus mignon que je n'ai jamais connu de ma vie. C'est le chat de ma vie. Donc je suis tellement rassurée. Mais je suis trop contente et trop contente qu'elle m'ait pardonné comme ça et qu'elle m'offre sa confiance pour pouvoir lui refaire des câlins quoi. C'était une petite parenthèse assez grosse quand même dans cette vidéo, mais je tenais à en parler. Le chat me pardonne. Je suis trop contente. Bon, là je l'ai un peu gênée quand même. Mon petit bébé. Oh non, elle est adorable. Je vais vous montrer un truc de fou. L'amour, viens. On va montrer au peuple. Assise. Assise. Saute. Vas-y. Saute. Viens l'attraper. Elle ronronne. Waouh, bravo. Magnifique. Magnifique. Pamou, viens à côté de moi tout de suite si tu me détestes pas. Il est 20h42, je suis rentrée chez moi il y a à peu près une demi-heure et là j'ai juste traîné sur mon téléphone, il est vrai. Là je vais me poser devant Vampire Diaries, j'ai trop hâte, franchement. En fait juste cette série, elle me fait me sentir bien. Juste je me pose devant et je suis bien, j'ai l'impression d'être genre à la maison. Évidemment on a l'apéro, après avoir regardé je pense un épisode, je vais me remettre à ma lecture. Je suis trop contente, j'ai vraiment quand même pas mal lu dans les transports tout à l'heure et finalement je suis à la page quand même 331. J'avais pas l'impression d'avoir lu autant mais c'est trop bien. Il est 9h11. À la base, je me suis réveillée à genre 7h15 parce que j'ai fait un méga cauchemar cette nuit. J'ai encore un peu du mal à m'en remettre. En fait, je fais pas la différence entre ce que j'imagine et la réalité. Du coup, j'ai du mal à comprendre que ce n'est pas arrivé. Il s'agit de mort quand même, donc si on pouvait éviter que je fasse des rêves prémonitoires comme ça, ce serait vraiment sympa. Le truc, c'est que je viens d'apprendre qu'il y a un des rêves que j'ai fait il y a quelques jours qui s'est réalisé. En fait, j'ai reçu un message et j'étais en mode mais tu me l'as déjà dit. Et en fait, pas du tout. La personne ne m'avait pas déjà dit. C'est juste que j'avais rêvé de ça. Donc ça me fait un peu peur, voilà, c'est vrai que c'est pas le meilleur réveil de ma vie. Je vous prends avec moi aujourd'hui, mais je pense que je vais vraiment filmer très peu de choses. En tout cas, je vais pas beaucoup vous parler, je pense peut-être juste vous faire un petit update ce soir et vous parler peut-être un petit peu ce midi, mais aujourd'hui je vais faire deux trucs méga cool. Première chose, je vais chez une copine de qui je vais garder le chat cet été et du coup on va genre prendre une petite tisane ensemble et je vais récupérer les clés. Donc je pense que ça va être trop chouette, j'ai hâte de la revoir, ça fait quand même vraiment longtemps. Et cet après-midi, je l'ai vite fait mentionner à un moment dans la vidéo, mais je rencontre Adèle Graffé. Du coup c'est un événement, je l'ai pas vraiment trop précisé, mais on fait un goûter avec quelques filles, je sais pas, je pense qu'on est peut-être 10, quelque chose comme ça, je sais plus, et on va papoter et tout, et voilà, ça va être trop chouette. Je vais vous présenter le petit festin de ce midi. Ça fait genre 5 jours que je mange des lasagnes midi et soir et j'en ai marre. Là il me reste une seule part mais j'avais vraiment pas envie ce midi. J'avais envie d'un truc qui allait genre me réconforter. Voici la bête, je vous présente ce que j'ai fait. Aucune grande gastronomie ce midi, mais ça me donne tellement envie. Des champignons, et j'ai rajouté des graines de sésame, et les champignons, je les ai fait revenir dans du saté. Vraiment le saté, le meilleur mélange d'épices de ma vie. Franchement, genre, vraiment, c'est mon truc préféré. Regardez comme ça a l'air excellent. Vous êtes jaloux ?
Oui, j'espère. Des ramen au miso, c'est la marque la plus connue de ramen. Bon, bah voilà. C'est très bon, mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, moi, j'avais noté sur un papier pour me souvenir que mes ramen préférés, c'était les ramen au sésame. Et j'ai complètement oublié, j'ai mélangé avec ceux au miso dans ma tête. Et quand je suis allée au magasin, j'ai fait genre un stock de ramen au miso, alors que c'était pas eux mes préférés. Un petit verre de jus de pomme, et voilà, c'est la régalade. Il est 13h27, donc j'ai pas non plus énormément de temps pour me préparer et manger, etc. avant d'aller rejoindre Adèle et les filles au café. Mais j'ai quand même eu le temps, vous avez vu, de faire des cookies, et ça, je suis tellement contente. Ça faisait vraiment hyper longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, je suis ravie. Je vais profiter de mon petit midi quand même. J'ai à peu près 30 minutes, 40 minutes max avant de partir, parce que j'aimerais bien passer au photomaton. J'ai fait la commande auprès de ma meilleure amie d'une photo. Elle fait des dessins principalement de chats et d'autres animaux aussi, mais principalement les chats. Et quelquefois, j'avais vu qu'elle avait fait des dessins de photos de profil de gens qu'elle avait juste refait en illustration avec son style. Et du coup, je lui ai demandé pour pouvoir offrir à Adèle aujourd'hui une photo d'elle et son chat en dessin. Du coup, elle l'a terminé, elle me l'a envoyé. Et là, j'aimerais bien aller l'imprimer en petit format pour qu'elle puisse le mettre genre dans son journaling. Et voilà, je suis trop contente. Je vous mets le dessin juste à côté. Je le trouve trop mignon. Je suis trop contente d'avoir demandé ça à ma meilleure amie. Je pense que le décor veut volontairement pas que je puisse vous parler de manière agréable. Bon, j'espère que vous entendez pas trop. Ah bah si, vous entendez forcément trop. Oh mon dieu, j'ai pas envie de vous parler dans le bus. Je suis gênée. Mon bus passe dans 2 minutes. Donc je pense que juste pour cette raison-là, j'ai... Oh mon dieu. Il y a tellement de bruit. Mon bus passe dans 2 minutes, donc je suis pile poil dans le timing. Mon bus arrive dans 2 minutes. Je suis trop contente. J'ai mis du mascara aujourd'hui. J'en mets quasiment jamais parce que je galère à l'enlever tout simplement. Et même, j'ai pas envie de m'habituer à me voir autrement que de manière naturelle. Voilà. Je suis trop contente d'en avoir mis. Ça fait vraiment genre hyper exceptionnel. J'en mets vraiment genre, je pense, à Noël et au jour de l'an et c'est tout. J'ai envie de vous montrer mon outfit, mais je sais pas si j'ai atteint ce niveau de non-gêne. Je vais essayer. J'arrive même pas à poser la caméra. Tadam! J'ai mis la jupe que je mets tout le temps, mes baskets que je mets tout le temps, le haut que je mets tout le temps, que j'ai acheté dans ma toute première vidéo d'ailleurs, je crois. Et cette ceinture que je trouve trop belle que j'ai achetée chez Dongfang. D'ailleurs, Dongfang, c'est une fripe que j'ai découvert grâce à Adèle. Donc, bah voilà. Merci Adèle. Trop sympa. Tadam! Le bus arrive. Il est à peu près 18h, je crois, et je viens de rentrer, c'était trop bien. Je suis un petit peu gênée de parler parce que je sais que il y a quelques filles qui étaient là, qui vont regarder ma vidéo. Du coup, je suis pas hyper à l'aise, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que Adèle nous a offert, c'est trop mignon. Genre, je suis trop contente, c'est trop mignon. C'est vraiment genre tellement des trucs qui lui ressemblent. Est-ce que la caméra est droite? Oui, non, la caméra n'est pas droite, par pitié. Même fast track, fonctionne pas. Ah, ça y est. Donc déjà ça, du coup, je vous l'avais dit, mais Adèle nous a offert un bandeau Marcel Room, et en fait, il y a plusieurs filles qui m'ont dit que ça m'allait bien. Du coup, je suis trop contente. J'ai un peu du mal, moi, à me voir avec un bandeau parce que en fait c'est la première fois de ma vie que j'en mets tout simplement et c'est vrai que j'ai pas du tout les mêmes cheveux que les autres filles que j'ai pu voir porter des bandeaux. Genre j'ai une frange, j'ai les cheveux courts, ça fait pas du tout pareil. On le voit beaucoup moins parce que du coup il est derrière la frange et j'ai quand même pas mal de volume de cheveux. Du coup enfin j'ai un peu exagéré. Bref, je suis trop contente, ça va trop pimper mes tenues. En plus j'ai une chemise, attendez je vais vous la chercher, avec cette chemise où il y a du bleu marine, ça va être trop bien, avec un col roulé et un pantalon bleu ciel, ça va être trop beau. Mais c'est pas du tout la saison, mais c'est pas grave. Et Adèle nous a offert des créations, je pense qu'il doit y avoir le compte Insta dessus de la personne qui les fait, c'est Body Bidule. Oh là là, c'est trop mignon même comme nom. Du coup, c'est une créatrice qui fait des stickers, je sais pas si elle fait d'autres choses, je suis pas encore allée regarder, peut-être des prints ou je ne sais pas, qui a fait des... Elle a fait des stickers exprès pour l'événement, je trouve ça adorable. Du coup, c'est écrit genre Adèle Dika, c'est trop mignon. Et dessus, on a vraiment, j'ai mis 2 heures à le comprendre, mais on a les stickers du coup en tout petit pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je pense que je vais l'ouvrir par en bas avec une paire de ciseaux parce que j'ai pas du tout envie de déchirer la petite étiquette. Ils ont l'air vraiment genre trop beaux et vraiment de bonne qualité. Le sachet dans lequel ils étaient, il y avait aussi un petit stickers comme ça avec écrit merci, c'est trop mignon. Et mon truc préféré de tous les temps, des Mystery Cocottes, c'est adorable. Je pense que ça parle un peu pour soi, mais du coup c'est des stickers mystères avec des petites poules. Oh là là. Enfin petite poule, c'est quand même assez grand quand même pour un format stickers, mais waouh, trop mignon. Au début, je me suis dit que je voulais avoir soit la rose en haut à gauche qui est un peu en mode cowboy ou celle en bas à droite qui est en mode botte de pluie trop mignonne. En fait, j'ai pas eu une de ces deux-là, mais j'ai eu la bleue et en fait, elle est quand même adorable avec ses petits rollers, son petit casque. Oh vraiment, c'est trop mignon. Il faut trop que je réfléchisse trop bien où est-ce que je vais le mettre. En tous les cas, pour l'instant, je vais les mettre dans ma boîte à
stickers et il va falloir que je réfléchisse où est-ce que je les mets parce que c'est trop précieux en fait. Et j'ai trop envie de voir, ça dépend combien ça va coûter, mais d'aller en recommander. Même si c'est pas aujourd'hui, mais je m'en recommanderai un jour, c'est trop mignon. Même mon cadeau à offrir à quelqu'un, je trouve ça super. Pour vous faire un update sur le moment en lui-même, bah c'est vrai que du coup je vais être un peu gênée d'en parler en sachant qu'il y a des filles qui étaient là qui vont regarder cette vidéo, mais c'était vraiment trop cool. En fait, faut savoir, peut-être que ça ne s'est pas vu sur le moment pour les personnes qui étaient peut-être là et qui regardent ma vidéo, mais je suis quelqu'un de extrêmement timide à la base. Je parle à personne dans ma vie. Je suis une meuf hyper isolée qui ne sort jamais de chez elle à part pour aller travailler. Et les interactions sociales, c'est super dur pour moi. Et en fait, là, c'était tellement facile. Étant donné qu'on était, je pense, regroupés entre filles qui ont quand même pas mal de centres d'intérêt en commun, c'était fou. Déjà, la fille à côté de moi était végane. Et là, j'étais en mode, waouh, trop bien. Mais du coup, c'était trop cool. J'ai trop envie qu'on se revoie. Genre, ça peut pas s'arrêter là. C'était trop bien. J'ai trop envie qu'on se revoie, genre qu'on fasse ça toutes les semaines. Bon, là, j'exagère. Je suis juste une meuf extrémiste qui exagère tout. Franchement, satisfaction de l'après-midi, 20 sur 10. C'était trop bien. Je suis vraiment trop contente. Je pensais que j'étais cassée niveau interaction sociale et en fait pas du tout. J'ai réussi à parler. J'ai même fait quelques blagues. C'est fou ça. Non vraiment, je pense qu'on dirait pas s'il y a vraiment des filles qui étaient là qui regardent, mais je suis absolument pas comme ça d'habitude. Je suis à l'aise avec très peu de personnes. Mais là je pense que comme Adèle est très authentique dans ses vidéos et elle est en fait, enfin elle a l'air en tout cas d'être exactement la même personne en vrai que sur ses vidéos, ce qui est un compliment. Ça fait que finalement les gens qui la regardent savent qui elle est et donc sont un peu pareils. Je sais pas comment dire. J'arrive pas à formuler ce que je veux dire, mais du coup fatalement on est entre filles qui regardent la même personne sur YouTube, donc on a des centres d'intérêt en commun, on a des valeurs en commun aussi, et ça je trouve ça trop cool, c'était trop cool. Voilà. Est-ce que vous aimez un gros plan de mon visage comme ça? J'ai mis du mascara aujourd'hui, ça me fait très bizarre. Sachez que je me suis faite belle pour vous ce soir les filles. J'aurais pas dû dire ça. Ouais, je suis désolée. Moi, je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai déjà filmé beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quelque chose vous a plu, si quelque chose vous a pas plu. Si vous avez des questions sur des trucs que j'ai dit ou des trucs que j'ai fait, n'hésitez pas. Je suis une encyclopédie, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, je suis toujours encore... Je pars toujours trop loin quand je parle en fait. Je vous laisse quand même avec quelques plans de ma soirée, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine.